Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va faire une analyse hebdo sur le Bitcoin pour essayer d'anticiper comme d'habitude les scénarios qui peuvent se produire sur le BTC. Donc pour l'instant moi mes scénarios n'ont pas trop changé par rapport à ce que je vous avais déjà dit il y a plusieurs semaines, mais on va quand même aller voir donc comme d'habitude les AT que je vous ai partagés sur mon compte X. Donc dans un premier temps, si tu m'as pas follow sur X, je t'invite à venir me suivre. Également, si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. Si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidiet et MEX. Donc ce sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Pour Bidiet, le lien te permet d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt et 10% de réduction sur tes frais de trading. Et sur MEX, tu as également accès à un bonus lors de ton premier dépôt. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc dans un premier temps on va aller sur mon compte X pour voir un peu les AT que je vous ai partagés dans la semaine. Déjà la semaine dernière donc je vous avais partagé un launch pool sur Bidiet donc qui va bientôt être terminé. Donc vous pouviez farm des crypto-monnaies gratuitement sur Bidiet. Donc c'était le token Zeta. Si tu connais pas le token et voilà, tu sais pas ce que c'est comme projet, j'ai fait une présentation sur ma chaîne YouTube. Et donc là, la pool se termine aujourd'hui, donc vous pouviez farmer le token pendant 10 jours et récupérer des crypto-monnaies gratuitement en utilisant vos tokens BGB. Ensuite, donc je vous ai partagé une AT par rapport au halving qui va bientôt arriver. Donc là, ça arrive dans à peu près 2 mois. Donc c'est le 15 avril 2024 normalement qu'on a le halving, le prochain halving sur Bitcoin. Donc je vous ferai une vidéo également pour vous dire quel peut être l'impact du halving sur le Bitcoin par rapport au prix actuel. Alors moi ma théorie c'est que le halving sur le niveau de prix actuel du BTC ne va pas avoir énormément d'impact pour une raison simple, c'est que le BTC est déjà sur des niveaux de prix qui sont très élevés. Ce qui n'était pas le cas lors des cycles précédents. Lors des cycles précédents, le halving relançait systématiquement une grosse tendance haussière, donc très rapidement. Et là, la petite différence qu'on a par rapport au cycle précédent, c'est que le prix du BTC est très élevé. Donc là, on est sur 47 000 $, alors que lors des cycles d'avant, vous pouvez voir qu'on était sur des niveaux de prix beaucoup plus bas. Donc possibilité qu'on ait quand même une grosse correction après le halving, ou même un peu avant. Donc ça, c'est pas impossible, étant donné que les plus grosses entreprises qui minent du Bitcoin actuellement sont ultra rentables. Donc le halving, ça va faire monter les niveaux de prix, donc le prix moyen de minage d'un Bitcoin aux alentours de entre 30 et 37 000 $. Donc là on est sur des niveaux de prix qui sont vraiment beaucoup plus hauts. Mais tout ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc là ce que je voulais vous montrer surtout sur ce graphique, c'est donc la période en fait, l'intervalle de temps entre le halving et le top de chaque cycle sur Bitcoin qui est atteint. Et si vous regardez, vous voyez que systématiquement, entre le halving, le début du halving, et le top de la bulle qu'on fait lors du cycle de bull market, l'intervalle de temps est très similaire. Donc on est en gros sur entre 75 et 78 semaines pour le top qui est atteint juste après le halving. Donc là, si on se projette sur un intervalle de temps qui est similaire, on peut en déduire, donc bien sûr si les cycles se répètent et que l'histoire se répète, que le top de la prochaine bulle sur Bitcoin sera atteint vers octobre 2025. Donc ensuite, je vous ai partagé également une AT hier, donc la analyse technique sur le Bitcoin, donc qui va résumer en gros ce que je vais vous dire là aujourd'hui. Donc pour l'instant, moi je suis toujours bear sur le Bitcoin à court terme, ça n'a pas changé, tant qu'on n'a pas en fait cassé la résistance ultime entre 48 000 et 53 000 $. Donc ça c'est le rempart ultime que je vous ai déjà donné il y a plus d'un mois sur Bitcoin, et tant qu'on n'a pas franchi cette zone, pour moi, il n'y a pas vraiment de continuation bullish, en tout cas à moyen terme. Donc ça c'est vraiment la résistance ultime que les bulls doivent franchir maintenant, et là on voit que on n'est même pas encore rentré à l'intérieur, on arrive à peine à la titiller, sachant que le plus gros niveau de résistance se situe aux alentours des 53 000 $. Donc là, moi, ma stratégie est très simple. À court terme, je pense qu'il y a toujours plus de probabilité de repartir dans un retracement et de revenir au minimum tester le bas du canal. Et par contre, si je me trompe et qu'on vient casser donc toute la zone de résistance ici, la résistance ultime des bears, dans ce cas-là, le Bitcoin pour moi, il va repartir dans une parabole et c'est retour sur l'ATH du Bitcoin. Pour une raison très simple, c'est que si on franchit cette zone de résistance, il n'y a plus de résistance
jusqu'à la TH au niveau des 70 000 $. Donc ça c'est ma stratégie à court terme sur BTC. Alors ce qui me fait dire également que là maintenant il y a plus de probabilité de repartir dans une tendance baissière, c'est les liquidations. Il n'y a plus du tout de short, pratiquement plus de short à venir liquider vers le haut. Donc là tous les bears qui avaient short en masse quand on avait tapé le haut du canal ici, là se sont fait liquider cette semaine lors du pump. Et bah là, en fait, il n'y a pratiquement plus de liquidité bear à venir chercher. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, je pense que le Bitcoin il va avoir beaucoup plus de mal à monter, parce que ce qui nous faisait monter et exploser là, c'était surtout les liquidités des shorts, qui étaient très importantes et qui nous permettaient qui nous donnaient du carburant pour remonter. Là maintenant, par contre, il y a énormément de carburant, de liquidités longues à venir chercher, et c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a de fortes probabilités d'avoir un gros retracement dans les semaines ou les mois à venir. Dernière chose également qui me fait penser qu'on peut avoir une énorme correction dans les semaines ou les mois à venir, c'est les divergences baissières qu'on construit en weekly. Donc là, si on regarde sur l'indicateur RSI en weekly, on voit que là, on diverge. Donc si on a une clôture, bien sûr, cette semaine sur les niveaux de prix actuels, on va commencer à construire une divergence baissière en weekly. Et ça, bien évidemment, c'est un signal bear qui est extrêmement puissant. Alors, bien évidemment, pour valider la divergence, il faut qu'on construise là un nouveau pic. C'est-à-dire que là, on est à un rejet au niveau de la résistance des 48 000, 53 000 $. Si c'est le cas, on va venir construire une divergence baissière en weekly qu'on va venir valider si jamais on repart dans une tendance bear ensuite. Et ça, bien évidemment, c'est un énorme signal bear sur le BTC. La dernière fois qu'on avait réussi à construire et à valider une divergence baissière en weekly, c'était en avril 2021. Et la suite, vous la connaissez, on a eu une énorme purge sur le marché. Donc voilà également, donc ça, divergence également à surveiller. Bien évidemment, on peut venir l'effacer. Si on a le Bitcoin qui casse toute la zone de résistance ici et qu'on s'envole, qu'on repart dans une parabole jusqu'à la TH, là la divergence elle va être effacée, il n'y aura plus de divergence. C'est pour ça qu'il vaut mieux attendre pour l'instant, être patient et attendre de voir au moins qu'on construise, qu'on forme un nouveau pic sur le RSI. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.